judiciaire. La Cour suprême du Congo-Brazzaville ouvre son année judiciaire à Brazzaville. Des hauts magistrats de la République démocratique du Congo ont pris part. Images et commentaires dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue aux 23h, mesdames et messieurs. Bonsoir et très ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information. Je l'ai dit tout à l'heure dans les sommaires, réunion mixte FARDC et les commandements de la force de la SADC venus en appui pour bouter hors du territoire national les terroristes du M23 sous la direction du commandant des opérations et commandant de la force terrestre des FARDC, le général-major Fall Kissabwe. Des stratégies militaires ont été montées. Reportage. Tenu ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FARDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Fall Kissabwe et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant-général Fall Kissabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Fall Kissabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Et là, sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 des Nations Unies. L'EAC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. Et à l'occasion du 23e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé s'incliner devant la tombe de cet ancien président de la République démocratique du Congo à son mausolée situé au Palais de la Nation. Au nom de tout son gouvernement, Sama Lukonde a déposé une gerbe de fleurs en hommage à ces grands combattants de la liberté assassinés le 16 janvier 2021. Le combat mené par Mzee Laurent Désiré Kabila, fait le président de la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême, restera inoubliable dans la mémoire des Congolaises et Congolais. 23 ans après son assassinat, le gouvernement de la République reste dans sa philosophie de ne jamais trahir le Congo. C'est lundi 16 janvier 2024, jour de la commémoration de la mort de ces héros nationaux. Le Premier ministre a rendu hommage à ces soldats du peuple. Au nom de son gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a déposé une couronne de fleurs au mausolée où reposent à jamais ces vaillants combattants au Palais de la Nation. Honorer la mémoire de ces héros nationaux, c'est aussi respecter son serment de ne jamais trahir le Congo, a soutenu le chef du gouvernement. C'est un rendez-vous que j'ai l'habitude d'avoir chaque année à cette date du 16 janvier, où je viens au nom du gouvernement de la République pour honorer ce vaillant combattant qui était Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple et héros national. Et lorsque nous venons, nous rappelons simplement son serment que nous devons garder et chérir. Je pense aussi que ce serment a été rappelé tout au long de la campagne de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
en rappelant même la référence de ce vaillant soldat, c'est-à-dire ne jamais trahir le Congo. Et c'est ce à quoi nous sommes tous à la tâche, ne pas trahir notre pays et garder son unité telle que lui l'a prônée. Et donc ici, nous reconnaissons ce combat qui a été mené jusqu'au sacrifice ultime et c'est à ce titre-là que nous sommes venus au nom du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avait à sa suite quelques membres de son gouvernement. Et puis, une messe d'action des grâces en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila a été organisée ce mardi en présence de sa famille et les membres du gouvernement. Sama Lukonde suivait. L'ignoble assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila reste gravé dans la mémoire collective. Ce mardi, ce janvier 2024, date commémorant la mort du troisième président de la RDC, la famille de l'illustre disparu, ici représentée par Madame Olive Lembe Kabila et Janet Kabila, les membres du gouvernement Sama Lukonde, les représentants des confessions religieuses, les cadres et militants du FCC, du PPRD et les Congolais venus de 24 communes de Kinshasa, tous ont marqué leur présence à ces cultes d'action des grâces en mémoire du soldat du peuple à la cathédrale du centenaire protestante. Dans son homélie, l'officiant du jour s'est inspiré du livre de 2 Rois au chapitre 22, verset 2 jusqu'à 20, livre qui parle de l'avènement du roi Josias en Israël. Type de roi nationaliste qui aime son pays jusqu'au sacrifice suprême, a martelé l'homme de Dieu, un roi à la trempe des Mzee Laurent Désiré Kabila contre les antivaleurs à la recherche de l'intérêt général pour le plus grand bonheur des Congolais, a poursuivi l'orateur. Les ministres de Dieu a invité l'assistance à suivre leur modèle du roi Josias et de Mzee, tous de une école des valeurs dont le Congo a besoin en cette phase de reconstruction. Toutefois, l'orateur n'a pas manqué de mettre un accent sur les testaments nous légués par Mzee Laurent Désiré Kabila, à savoir ne jamais trahir le Congo, expression de ses idées forces axées sur la sauvegarde de la souveraineté et le développement de la RDC. Enfin, la famille Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas manqué de remercier l'Église du Christ au Congo et l'assistance venue honorer la mémoire du soldat du peuple. 23 ans après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, les Kinois étaient nombreux au mausolée de l'illustre disparu pour déposer des gerbes de fleurs. Reportage. Après les cultes d'action des grâces en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, direction mausolée. Ici, la famille de l'illustre disparu, une fois de plus, a honoré la mémoire du soldat du peuple en déposant la gerbe de fleurs, suivi des cadres du PPRD, du PRP, les partis politiques de Mzee. Le peuple congolais n'a pas manqué au rendez-vous. L'engouement sur ce lieu en est une illustration. Ce jour historique, c'est janvier 2024, jour anniversaire de la mort de celui qui fut le troisième président de la RDC, n'a pas laissé indifférent ses compagnons de lutte. Il est important que le peuple congolais se mette ensemble, réfléchisse comment nous devons faire avancer le Congo. Mzee est un esprit. Quels que soient les écueils devant lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pouvons pas désespérer. Il continue à survivre à travers sa pensée. Nous les Congolais prenons conscience que nous devons prendre la lutte et quand nous passons à la gestion, assurons la gestion pour l'intérêt du peuple congolais. Toujours au chapitre de la commémoration de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, 23 ans après, les Congolais se souviennent de la mort de ces grands combattants nationalistes. Les mouvements syndicaux et des partis politiques réaffirment l'engagement de pérenniser la vision du soldat du peuple. Reportage Rodé Panda. Le 23e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, commémoré ce lundi 16 janvier 2024, a été une occasion pour les partis de Rassemblement pour la République, PRPR, de réaffirmer sa conviction aux idéaux de Mzee Laurent Désiré Kabila, à savoir
le patriotisme et l'autoprise en charge. C'était au cours d'une matinée de réflexion axée sur l'amour de la patrie et le développement de la RDC. Cette manifestation a coïncidé avec la présentation de nouveaux cadres de cette formation politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Cette date du 16 janvier 2024 marque pour ces partis politiques chers à Eugène Maza Ngunza le début de la préparation des échéances électorales de 2028. Laurent Désiré Kabila s'est battu pour les Congo, donc aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour les Congo. Le président Tshisekedi, vous sentez qu'il a un peu de la vigueur. Je suis allé jusqu'à l'intérieur pour qu'il soit voté, PRPR, Parti des rassemblements pour la République, unis pour une seule cause, la République démocratique du Congo. Et c'est ce que nous voyons aussi chez Tshisekedi, accompagner les chefs de l'État. Pour incarner Mouzé, la jeunesse congolaise doit aimer son pays. Nous devons savoir nous prendre en charge. C'est l'autoprise en charge par rapport à ce que Mouzé a dit, par rapport à ce que le président Félix nous enseigne tout le temps. Pour les pères, soutenir la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et réélu pour un second mandat, c'est honorer la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila et du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, deux patriotes nationalistes emblématiques. Faisant d'un coup de flamme, cette cérémonie s'est clôturée par un échange de vœux. Léonard Ngomambaki, directeur général de la Régie des voies aériennes, dresse son bilan prioritaire, à savoir la construction de nouveaux aéroports à travers toute la République. C'était lors de la première rencontre des nouveaux animateurs de la RVA et les directeurs centraux. Paulette Lomba nous en parle. Une forte délégation du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes avec à sa tête le PCA Trifon Kinke Mulumba, accompagné des administrateurs de la direction générale de la RVA, y compris le directeur général Léonard Ngomambaki et du DGA Louis-Blaise Londolé, a visité l'aéroport international d'Ndjili à 3 jours de l'arrivée des hôtes de marque du chef de l'État à la cérémonie de son investiture, prévue le samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa. Le pavillon présidentiel ainsi que la piste de l'aéroport international ont retenu l'attention de cette délégation. Sur place, le président du conseil d'administration, le DGDA, ont donné des instructions fermes quant aux travaux d'embellissement ainsi que le respect strict de normes de sécurité aérienne. Dans peu de temps, notre pays va être visité par de nombreuses délégations étrangères, des chefs d'État, des dignitaires étrangers qui viennent pour l'événement que tous nous attendons. Et la RVA, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie de ce pays. Il est donc de la responsabilité de la RVA de veiller à la qualité de l'accueil. Les travaux se font normalement, vous pouvez vous-même voir. J'ai visité l'aéroport, la piste, ainsi que les pavillons, les sorties. J'ai fait des observations. Ce qui me réjouit, c'est que tout ce que j'ai fait comme observation ont été prises en compte et les travaux se font normalement. La délégation a bouclé sa visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili par la salle de départ et d'arrivée internationale. Parlons politique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, appelle les membres de son parti à se mobiliser massivement le 20 janvier à la cérémonie d'investiture du chef de l'État au stade de Martyr. C'était lors d'une rencontre avec les femmes de son parti à Lembikaï. Reportage. Depuis la publication des résultats provisoires des législatives nationales par la CENI, la résidence dit désormais député national, Augustin Kabouya et les sièges du parti sont envahis par les militants. Tous viennent féliciter le renominé Augustin Kabouya pour son élection et la victoire du parti aux élections du 20 décembre dernier. Parmi eux, les femmes veuves membres de la Ligue des femmes de l'UDPS qui se sont engagées à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et leur secrétaire général dans la prière. À l'occasion, le chef de l'administration de l'UDPS a remercié ses électeurs de Moamba pour les choix portés à sa modeste personne. C'est dans cette optique qu'Augustin Kabouya a pris l'engagement de défendre les intérêts des habitants de ces districts de la ville de Kinshasa.
Poursuivant les numéros 1 de l'UDPS, a appelé la population congolaise en général et les membres de son parti en particulier à venir massivement à la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au Stade des Martyrs ce 20 janvier. Question de montrer à la fin du monde que Félix Antoine Tshisekedi reste le choix du peuple congolais, a-t-il insisté. Un autre rendez-vous important que le secrétaire général n'a pas manqué d'inviter la base de son parti. C'est celui du 29 janvier 2024 lors de la convocation de la première plénière de l'Assemblée nationale pour la mise en place des bureaux d'âge. Réagissant aux dénonciations sans fondement portées contre lui par certains candidats malheureux qui n'étaient pas sur la même liste que lui, c'est lui qu'on appelle affectueusement AK-47, qualifie ses attitudes des combats d'arrière-garde, des aînés et des ennemis du succès de l'UDPS aux élections du 20 décembre dernier. Retenons que l'UDPS, sous le mandat du secrétaire général Augustin Kabouya, a obtenu 69 sièges aux législatives nationales, sans compter les sièges remportés par les Mosaïques, ce qui fait d'elle la première force politique de la République. Justice, la Cour suprême du Congo d'en face a ouvert son année judiciaire hier lundi à Brazzaville en présence des hauts magistrats de la République démocratique du Congo qui ont traversé le pôle Malebo pour assister à cette cérémonie. Edith Tiala nous en dit plus. Le palais de congrès a vibré au rythme de l'audience solennelle de rentrée judiciaire. C'était sous l'œil vigilant des magistrats et premiers citoyens congolais Denis Sassou Nguesso. Dans sa plaidoirie, le bâtonnier national Kouelo Claude a évoqué le cas des magistrats en âge de retraite qui continuent d'exercer et qui doivent faire valoir leurs droits de retraite, mais également le dossier des avocats désireux de postuler ou plaider à la Cour suprême qui doivent bénéficier d'une formation professionnelle à l'exercice d'une fonction très spécifique et à la technique de pourvoi en cassation. Le procureur général près la Cour suprême, Bichi Théophile, s'est apaisanti sur la subordination hiérarchique au sein du ministère public. 1295 requêtes de pourvoi en cassation demeurent malheureusement en cours d'instruction. Nous travaillons à absorber tous ces retards et à faire que les pourvois en cassation soient instruits et jugés. Le respect de la loi étant un devoir sacré pour les juges, selon le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Denis Sassou Nguesso. La loi s'impose à vous, ce qui implique qu'elle doit être respectée de la manière la plus stricte. Respecter la loi est donc, pour le juge, un devoir sacré. En outre, le premier président de la Cour suprême brazzavilloise a remercié ses hôtes de marque de la République démocratique du Congo pour leur présence à cette cérémonie qui témoigne de la fraternité qui garantit à leur population et à l'État une justice de qualité. Je vous convie de suivre l'ambiance des réjouissances qui a régné à Irumu après la publication des résultats. La publication des résultats provisoires par la CENI des législatives du 20 décembre 2023 continue à faire parler d'elle. Effervescence populaire dans le territoire d'Irumu. Les urnes ont livré leurs secrets sur les 3 sièges que comptent ces territoires. Un sera occupé par un cadre du RCD-KML de Mboussa Nyamwisi. Il s'agit de l'honorable Kakule Mouke Vagumawa, élu du territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. La population s'en réjouit. Nous félicitons la CENI pour le travail qu'elle a abattu, qui est notre élu. Travail pour le peuple. Nous attendons beaucoup de lui. Nous sommes très contents qu'il ait été élu, qui travaille vraiment pour l'intérêt de la nation. Kakule Mouke Vagumawa a lors de sa campagne électorale utilisé une politique de proximité
Toujours à l'écoute de ses administrés, une approche qui a payé et lui a valu une place à l'hémicycle pour représenter cette population qui a placé sa confiance en elle. Législative 2023, l'Alliance Bloc 50 a réalisé un bon score avec 20 députés nationaux élus loyalement à travers le pays. Le bureau politique de ce regroupement, qui compte 8 partis politiques, s'est réuni hier lundi à Kinshasa sous la présidence de son autorité morale, Julien Paluku Kaongia, ministre de l'Industrie, pour une évaluation. Eric Kabamba pour les commentaires. Sur les 500 députés qui vont siéger lors de la prochaine législature à l'Assemblée nationale, l'Alliance Bloc 50 vient de rafler 20 sièges. Autour de son autorité morale, Julien Paluku Kaongia, les membres du bureau politique se sont réunis pour un examen de ces scores, qui est une première. Au cours de cette réunion stratégique, Bloc 50 a remercié l'ensemble de la population congolaise pour la confiance et soutien envers tous les candidats largués qui ont mouillé leur maillot pour aussi donner plus de voix à la victoire écrasante de leur champion, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces membres de l'Union sacrée manifestent également leur volonté de participer activement à la bonne gouvernance au cours de ces deuxièmes prochains quinquennats accordés au président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lâché Julien Paluku Kaongia. Nous nous sommes réunis pour exprimer notre totale satisfaction du président de la République, parce que comme vous le savez, toutes ces femmes et ces hommes se sont battus aux côtés du président de la République pour nous rassurer qu'il y ait ces 73,41% des voix. Mais dans les 73%, il fallait nous rassurer que nous-mêmes aussi, nous avons eu notre part en tant qu'acteurs politiques. Nous sommes heureux que dans ces quinquennats du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous soyons au cœur de la bonne gouvernance qui va être le leitmotiv de la gouvernance du président dans le mandat de 2024-2029. C'est un regroupement dont les voix ont été obtenues loyalement parce que c'est des partis politiques qui ont de l'ancrage dans l'opinion congolaise. Signalons que le responsable de ces 8 formations politiques qui composent l'Alliance Bloc 50 ont pris part à cette réunion. Dans la province de Kwilu, très précisément à Idiofa, la justice a mis la main sur quelques faux prophètes. Regardez. Bopé, c'est cet homme présenté en image devant le public lors d'une parade de la police nationale congolaise. C'est un faux prophète, déclare la population de cette contrée. Il agit en toute irrégularité, sans autorisation aucune de l'État. La police nationale congolaise du territoire d'Idiofa, province du Kwilu, vient de mettre la main sur lui pour mauvaise pratique de l'exorcisme qui frise même de l'escroquerie. Il escorte dans sa suite les fidèles moyennant d'énormes sommes d'argent qui leur soutirent pour déclarer une prophétie sur la vie de quiconque. Arrêté en maintes reprises par la police, Bopé s'est toujours sauvé de la justice par la malice. Les précisions avec le colonel Mungila de la police nationale congolaise Idiofa. Le mandat d'amener émanant de l'auditorat supérieur. Mais en dépit de ça, il a d'autres mandats qui ont été émis ici par le parquet, mais il n'a jamais été retrouvé. Mais c'est lui un jour où il y a en date, les auditorat, Tobakei Kokangaye na Mpangu, l'air Bakangie na Simanaye, ministre naye, et tel que Tumba Bandaku, Batinde Libiso ba image, ya Bandaku ya Muto yo Batumbi kuna, Mutango Zawa, lelo tokozwa ba déclaration naye, na ya Mutuana, to orienté vers acquis des droits. Le colonel Mungila, numéro 1 de la police nationale d'Idiofa, promet de le transférer à une instance judiciaire compétente. Comment fonctionnent les agences des Nations Unies en République démocratique du Congo? Eh bien, la question fait débat au cours d'un atelier de 2 jours organisé à Kinshasa, atelier organisé à l'attention des journalistes. On fait le point avec Mamita Bangoulou. Comment fonctionnent les agences du système des Nations Unies présentes en RDC dans leur rôle d'accompagner les gouvernements congolais pour la mise en œuvre du plan national stratégique de développement? Ce sujet a constitué l'essentiel substantiel pour la formation durant 2 jours de hommes et femmes des médias.
Plusieurs sessions avec modules spécifiques ont été animées par des spécialistes des différentes agences membres du système des Nations Unies, notamment les mécanismes de financement du système des Nations Unies, les plans cadres de coopération et les cadres de résultats, la prévention contre les abus et exploitations sexuelles, la lutte contre les discours d'incitation à la haine, la mise en œuvre des objectifs de développement durable Agenda 2030. Au terme de 2 jours d'échange, le coordonnateur résident des Nations Unies en RDC, Joseph Makamba, a livré la quintessence de cette formation consacrée aux agences onusiennes pour qu'ils ne travaillent pas en RDC vaille que vaille. Selon lui, chacune de leurs actions rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national stratégique de développement, suivant les cadres de coopération avec les Nations Unies pour le développement de 2020-2024, cadre signé avec le gouvernement congolais. L'objectif est de permettre aux journalistes de communiquer de la plus belle manière pour que les communautés puissent être informées correctement. Et c'est par rapport au travail quotidien des journalistes pour assurer un bon accompagnement dans l'atteinte des objectifs de développement durable dont nous avons consigné la mise en œuvre à travers les cadres de coopération 2020-2024. Ainsi, les actions des agences de l'ONU réalisées suivant ces cadres de coopération devaient être communiquées au public avec précision, a-t-il souligné. Et les membres de la fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi ont été formés pendant 4 jours sur le renforcement des capacités. Objectif, renforcer des capacités managériales d'une manière claire, répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, celui de créer les millionnaires congolais. Suivez. C'est dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son volet développement, que la Fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi a organisé pendant 4 jours un atelier de formation sur le renforcement des capacités des anciens membres et nouveaux de la FOSETCH. Une manière claire de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, c'est celui de créer le millionnaire congolais. Nous sommes ici dans le cadre de clôture de la session spéciale de renforcement des capacités des membres de notre race belle qui veulent à tout prix répondre favorablement à l'appel du chef de l'État de créer des millionnaires. Quelques personnalités, en l'occurrence Madame la ministre provinciale de l'Urbanisme et Habitat, présidente de la Fédération des géomètres du Congo, Valentin Kilangalanga, vice-premier président de la Fédération des géomètres du Congo et la présidente des FOSETCH États-Unis, Noéla Samoa. Tous, membres de cette structure, ont également pris part à cette activité. Objectif de cette formation, renforcer la capacité managériale de membres entrepreneurs. La Fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi s'ouvre au projet du développement pour que ces membres bénéficient de tous les projets visant à booster le social impulsé par le chef de l'État. Cet atelier de formation a été initié en partenariat avec l'Agence nationale de développement entrepreneurial congolais, ANADEC, et le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. La journée était également sanctionnée par la remise des brevets. FOSETCH prône pour le progrès social, le développement dans le secteur agroalimentaire, éducatif et dans les infrastructures. Et le reportage de notre confrère qui nous dit comment la matinée scientifique a été animée à l'université de Kinshasa. Les panthéons du savoir congolais viennent s'enrichir d'une nouvelle éminence grise, à la personne de William Pambou Pambou, vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, élevé scientifiquement au rang de docteur en économie. C'était à l'issue d'une matinée scientifique de haute facture intellectuelle, faite d'une soutenance d'une thèse de doctorat dans la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux William Pambou Pambou a réussi avec la mention la plus grande.
cette dissertation doctorale intitulée « L'endogénéisation des seuils de critères de convergence nominale comme condition d'optimalité d'une zone monétaire » a permis au docteur William Pambou Pambou de cerner son étude autour de diverses théories monétaristes en les confrontant aux réalités socio-économiques congolaises de l'indépendance à nos jours. Réalités dont l'apport font partie intégrante dans un système de mondialisation efficace. Pour que nous puissions bien comprendre cette thèse ou sinon bien l'expliquer, nous l'avons bâti autour de 4 piliers. Ce sont des concepts clés qui sont l'état stationnaire, politique macroéconomique, spécialement critères de convergence nominale, le rattrapage économique, qui est au fait la finalité de poursuivre une dynamique d'intégration monétaire ou économique, notamment en Afrique, et puis les lissages de chocs asymétriques. Cette soutenance vient d'ouvrir une nouvelle page dans la carrière professorale du docteur William Pambou Pambou, qui s'est engagé à apporter son expertise intellectuelle pour l'éclosion de diverses institutions bancaires et monétaires du pays. Le directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement ACE, en sigle, à l'honneur de présenter à votre très haute autorité ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection organisée le 20 décembre 2023 à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Puisse le Très-Haut vous accompagner dans ces renouvellements de confiance, vous témoignez par le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2024, Lama Onyangunga, directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement ACE. Et notre communiqué, 3 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille le long de la frontière commune République démocratique du Congo-Rwanda se sont retrouvés par mégarde ce mardi 16 janvier 2024 aux environs de 10 heures sur le territoire rwandais. L'un d'eux a été abattu et les 2 autres capturés par les forces de défense du Rwanda. Il s'agit du soldat de 2e classe Assoumani Mupenda, du soldat de 2e classe Anya Sakankoyi, Lucien, militaire abattu, et du soldat de 2e classe Bokuli Loté. Cette situation des militaires congolais ou rwandais égarés et appréhendés sur le territoire rwandais ou congolais est fréquente chaque fois. Le mécanisme conjoint de vérification a toujours été mis à contribution pour leur rapatriement. Malheureusement, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent le fait d'avoir abattu l'un de ces militaires. Ces derniers ont tout simplement franchi la frontière par inadvertance. Néanmoins, les forces armées de la République démocratique du Congo ont saisi le mécanisme conjoint de vérification pour le rapatriement du militaire tué et capturé. Fait à Kinshasa le 16 janvier 2024, Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain, général-major. Programme de la cérémonie de commémoration de la journée du 17 janvier de la mort de Patrice Emery Lumumba. Programme pour demain, mercredi 17 janvier 2024, 9h, église cathédrale Notre-Dame de Lingwala, dépôt des gerbes de fleurs à 13h30 au mémorial délimité échangère la famille. Et c'est par ces communiqués que ce journal prend fin. Merci à vous de la particulière attention accordée. Journal coordonné par Cédric Kenina, Rodé Pandala, réalisé André Ndeka, José Dimoneke et Yannick Yangumba, Alain Galia ont assuré la partie technique. Retrouvez demain à 7h, Luisette Tsakala. Au revoir.